Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo certes un peu différente mais toujours sur le budget. On ne va pas comptabiliser ni la semaine ni le mois. Je vais établir mon budget à l'année parce que je pense que c'est la chose qui est vraiment importante à réaliser pour voir chaque mois combien on gagne, combien on paye, combien on sait mettre de côté ou pas d'ailleurs. Donc pour ça il faut établir son budget à l'année avec toutes les dépenses qu'on a sur le compte. Alors si vous n'avez jamais fait, je pense que je l'avais déjà expliqué dans une première vidéo, le plus facile à faire c'est de prendre vos extraits de compte. Donc c'est ce que moi j'ai fait personnellement quand j'ai voulu commencer le budget par les enveloppes. Alors je réexplique, j'ai voulu faire le budget par les enveloppes, non pas pour mettre des milliers d'euros de côté, même si évidemment épargner c'est évidemment très important et c'est évidemment ce qu'on cherche également avec le budget par enveloppe ou tout autre budget d'ailleurs. Mais c'était surtout pour vraiment savoir où partait exactement notre argent. Alors je réexplique donc ce que j'avais déjà dit. Nous mettons déjà de l'argent de côté, parfois tous les mois, parfois pas, selon qu'on ait des plus petits revenus ou des plus gros revenus. On l'a toujours fait depuis qu'on est ensemble, donc voilà, on n'a pas ce problème de découvert. Vraiment ici c'était pour pouvoir mettre un peu plus de côté et surtout pour voir où partait notre argent. Vous allez me dire, c'est simple, tu regardes tes extraits de compte, tu le sais. Oui, mais des fois, on ne se rend pas compte quand on utilise la carte qu'en fait, on dépense énormément et parfois dans des choses qui pourraient être évitées. Alors, c'est pour ça que nous avons donc commencé le budget des enveloppes et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris nos extraits de compte. En général, on les prend sur 3 mois, ça donne une bonne évolution des dépenses pour le mois dans sa globalité. Et comme ça peut donner donc du coup ce que vous rentrez et ce que vous dépensez par mois. Donc ça c'est cette petite fiche ici, avec d'autres que j'ai déjà réalisées également. Ensuite, il faut le prendre un petit peu sur l'année, mais ça, voilà, c'est si vous ne connaissez pas les montants, ou sinon vous indiquez par mois combien vous devez mettre si vous devez payer telle ou telle facture. Là, je m'explique, je vais vous montrer. Donc avec ceci que j'avais déjà réalisé et montré dans d'autres vidéos, ce sont mes frais annuels. Donc ce sont les frais que j'ai pour l'année, qui sont des charges qui ne sont pas habituelles, comme tout ce qui est entretien de la voiture, des taxes divers, l'achat du pellet, du mazout ou du bois de chauffage pour ceux que ce n'est pas le gaz habituellement, tout ce qui est stage et sport, entre autres. Et pour tout ce qui est donc les dépenses fixes que vous devez regarder, donc du coup chaque mois sur environ 3 extraits de compte, parce que parfois il y a des choses qui se retirent par trimestre. C'est donc cette feuille-ci que j'ai dans mon cahier, que j'ai tout le temps, donc du coup avec moi, qui reprend toutes mes charges, donc tout ce que j'ai à payer chaque mois, qui se retire, ben voilà, sans interruption tous les mois. Et donc c'est donc ce qu'on appelle les dépenses fixes. Donc tout ce qui est prêt, charge, donc ce sont toutes vos factures, et moi j'inclus dedans les épargnes enfants, parce que pour nous, c'est vraiment important, ça se retire tous les mois, peu importe. Ça, ce sont vraiment les dépenses fixes. Après, il y a toutes les dépenses variables, ça c'est évidemment, comme son nom l'indique, très variable et ça varie vraiment d'une personne à l'autre et d'une situation. Moi, j'ai énuméré ce que je dois mettre de côté chaque mois, donc une partie est en enveloppe, une autre partie est sur le compte en banque. Et donc, comme ça, on peut établir son budget sur l'année. Donc, on va commencer aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. J'y réponds et pourquoi pas on pourrait établir un genre de questions-réponses ou si vous voulez je peux faire, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une FAQ donc sur mon Instagram. Donc mon Instagram est toujours en commentaire à chaque fois des vidéos et je pourrais faire une petite FAQ et comme ça je pourrais répondre aux questions que vous avez si vous en avez au niveau du budget. Alors, donc pour commencer, j'ai donc établi ce tableau, vraiment quelque chose de très simple que j'ai fait sur Excel, mais vous pouvez même le faire à main levée sur une feuille, il n'y a aucun souci. C'est pour établir donc mon budget, des dépenses fixes et variables. Ici, je vais le faire par mois. Alors, je vous avoue que c'est normalement plus facile de le faire à l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des mois où on touche un peu plus, des mois où on touche un peu moins. Mais en le faisant par mois, c'est clair aussi. Voilà, on sait dire on gagne autant et on sait mettre autant de côté ou pas. Voilà, en fonction d'eux. Donc, on a des revenus moyens de 3 400 €. Alors, ça varie assez bien, j'ai envie de dire. Surtout que moi, ici, mon contrat, normalement, va s'arrêter. Donc, je vais retomber au chômage et essayer de retrouver autre chose. Enfin, soit, ça, c'est
Voilà, c'est vraiment en fonction du coup de chacun. Et donc du coup nos revenus à tous les deux, donc qui comprennent les salaires bien sûr, et la pension alimentaire pour ma fille et les allocations familiales des enfants, évidemment ça fait partie des revenus également, donc c'est ce qui rentre sur votre compte. Ça vous pouvez le calculer. Vous pouvez aussi l'estimer, donc moi j'ai mis approximatif. Il y a des mois ça pourrait être 3002, d'autres 4000 et d'autres peut-être 3008. Voilà, ça dépend vraiment aussi, donc du coup, comme j'ai déjà expliqué, du travail de mon mari, s'il part ou non en déplacement. Au niveau des dépenses fixes, donc tout ce qui est nos prêts, les charges, donc toutes les factures que nous avons chaque mois et les épargnes enfants, nous avons pour un total de 2145 €. Alors certes, ça paraît énorme, et j'en conçois, c'est énorme. Alors nous avons encore actuellement 4 prêts en cours, dont 3 qui se terminent dans 3 ans. Enfin, pas tout à fait 3 ans, je dirais à 2 ans et demi, puisque... enfin, à peu près, hein, évidemment. Donc après, on sera évidemment soulagé de, si je ne dis pas de bêtises, un peu moins de 1000 €. Donc là, vous allez voir, nos charges diminueront, mais ce sera plus ou moins dans 3 ans. Donc, on n'en parle pas, pour le moment, c'est ce que nous devons payer. Nous avons évidemment un prêt donc, pour la maison, pour la voiture, nous avons un prêt travaux, et pour ceux qui ont suivi, nous avons installé des panneaux solaires, et donc nous avons un prêt, donc du coup, pour la toiture. Pour le moment, la charge électricité, nous n'avons pas encore diminué. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'électricité a tellement augmenté, et comme ce sera notre première année, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, entre les taxes et tout, parce qu'au final, oui, c'est très bien parce qu'on produit son électricité, mais on ne gagne pas énormément d'argent. En toute logique, on devrait payer beaucoup moins d'électricité, mais on continue à payer notre facture, donc pas exactement comme on devrait la payer, on la paye de moitié, c'est-à-dire qu'on devrait la payer à peu près de 480 €, on la paye 180. Voilà, donc on l'a diminué à peu près de moitié, on a vu ça avec notre distributeur donc d'électricité. Au niveau des courses par mois, ça aussi c'est une moyenne, mais on va dire plus ou moins 300. Alors avant on était à 200. Et voilà, pour avoir fait ici le budget des enveloppes pendant donc du coup 3 mois complets, octobre, novembre et décembre, je vous avoue que je comptais à chaque fois 200 et qu'on dépassait pratiquement à chaque fois. Je sais pas, vraiment, je pense que c'est vraiment à cause de l'inflation parce que quand même, voilà, on est ensemble depuis 10 ans, ça fait des années qu'on fait les courses, et on était quand même toujours plus ou moins aux alentours des 200, maximum 250. Ici, on est plus proche des 250-300, donc on va tabler un peu plus haut sur 300, mais ce ne sera pas toujours ce montant-là. Au niveau de l'essence, de nouveau avec l'augmentation, avant on était plus aux alentours de 120, maximum 150, ici on est plutôt aux alentours des 200. Ça aussi, ça varie, si on a beaucoup de déplacements, que ce soit pour aller déposer les enfants au sport, par exemple. Donc mon fils fait du foot et parfois on a des déplacements un peu plus loin, hein. On ne va pas non plus dire 300 km, mais un petit peu plus loin. Et donc du coup, ben voilà, il faut bien se déplacer. Aussi quand je dépose ma fille chez son papa, évidemment quand nous allons voir aussi la famille ou des amis qui sont peut-être un petit peu plus loin. Donc ce n'est pas évidemment que du déplacement pour aller au travail. Alors, au niveau de la santé, on met 20 € par mois. Voilà, comme j'ai déjà dit, on n'est pratiquement jamais malade. C'est plutôt 20 € de sécurité. Mais franchement, à part ce mois-ci, mais qu'en fait, c'est pas qu'on est malade, c'est à cause d'un problème qu'on a eu. On a des frais un petit peu supplémentaires. Mais en général, on n'est pratiquement jamais malade, donc pas de pharmacie. Donc en général, même ces 20 € vont en épargne. Mais bon, il faut quand même les compter. Au niveau des sorties, là, j'ai tablé sur 200. Et... franchement, pour pas vous mentir, c'est une moyenne basse. Parce que, on va dire que ça ferait 50 € par week-end, et même si on veut se commander une pizza à nous 4, c'est plus ou moins le montant qu'on paye. Donc voilà. Mais on va tabler sur 200. Au niveau des animaux, je mets 40 € par mois pour les animaux. Au niveau de l'école, je mets 20 €. Donc c'est surtout pour payer la cantine de ma fille quand elle veut manger à l'école. Et quand il faut payer des photocopies, des sorties scolaires, ce genre de choses. Mais autant vous le dire, les enfants ne font pratiquement aucune sortie scolaire avec l'école. Donc de ce niveau-là, on n'a pas énormément de charges. Et les photocopies, c'est maximum 3 ou 4 fois par an. Et c'est à peu près 10 €. Donc on va dire que par exemple sur l'année, ils vont nous demander 50 €. Donc voilà, moi je compte plutôt, ça c'est pour la cantine de ma fille. Le reste, ça passe plutôt dans autre chose. Achat plaisir. Je l'ai tablé à 200 €.
encore une fois, je crois que si vous avez vu mes vidéos précédentes sur le bilan à chaque fois de chaque mois, vous savez qu'on est largement au-dessus. Mais quand je dis largement au-dessus, c'est largement au-dessus. On était à 600 et en règle générale, même 800, 900. Enfin, en décembre, en tout cas, on était à 900. Évidemment, il y avait les cadeaux de Noël et tout ça. Mais ça n'empêche qu'on était beaucoup plus haut que ça. Mais en toute logique, on n'est pas censé dépenser tous les mois plus de 200 € dans des achats plaisir. Moi, dans achat plaisir, je mets également les vêtements et tout. Nous, on n'est pas à dépenser des tonnes et des tonnes en shopping. Mais bon, voilà, de temps en temps, ça fait quand même plaisir aux enfants. Et puis, des fois, il faut juste une nouvelle paire de bottes pour l'hiver, un manteau d'hiver, ce genre de choses. Ou de temps en temps, il faut quand même bien les rhabiller quand il y en a besoin au niveau du changement de taille. Mais alors, je ne suis pas anti-consommation, hein, n'allons pas jusque-là. Mais on n'est pas très fan de, voilà, de faire les magasins et de dépenser des 100 et des 1000 voilà, dans des vêtements. Mais par contre, oui, parfois, voilà, on fait des achats un petit peu plus supérieurs, on va dire. Voilà. Et j'ai tablé sur 200, mais voilà, c'était pour mettre un montant, mais je sais qu'on est souvent au-dessus. Au niveau du sport, j'ai tablé sur 20 €. Mais voilà, enfin, je vais laisser 20. Parce que c'est ce qu'on met en général, donc au niveau du sport, c'est ce qu'on paye, donc en fait les entrées quand on va voir les enfants à leur club sportif. Donc pour le moment, il n'y avait que mon fils. Ma fille va commencer également à faire des compétitions. On ne sait pas du tout, enfin, c'est pas très bien renseigné, on va dire, donc on ne sait pas si c'est payant ou pas les entrées pour venir voir. Donc je ne sais pas si on va devoir augmenter ou pas ce montant. Au niveau du coiffeur, on est à 40 €. J'ai pas mis des euros partout. Je vais les mettre. Que c'est pas des pommes et des poires, on est bien d'accord que ce sont des euros. Au niveau des imprévus, bah, je mets toujours à peu près 80 €. Enfin, quand je dis toujours, c'est pas toujours. Par exemple, ce mois-ci, au mois de janvier, je ne les ai pas mis et enfin voilà, donc comme c'était assez juste, je ne les ai pas mis et j'ai même pas mis la santé. Évidemment, c'est ce mois-ci qu'on a des choses qu'il ne faut pas. Enfin, soit, voilà. Au niveau du déplacement, donc quand je dis déplacement, c'est quand mon mari part du coup en déplacement pour son travail et qu'il a des frais pour se nourrir en déplacement. Alors ça varie énormément. Ça peut être 0 comme ça peut être 250. Voilà. Donc je vais faire une moyenne, on va dire, de 100 € par mois. Et de toute façon, les mois où il en a plus besoin, ben voilà, s'il doit manger, il doit manger, donc il prendra de toute façon. Alors, au niveau du montant, nous allons donc calculer. On est à 2145 pour tout ce qui est frais. 300. 200. 20. 200. 40. 20. 200. 20. 40. 80. Et 100. Ce qui fait un total de 3365 €. On retire qu'on en touche à peu près 3400, ce qui fait qu'il reste 35 €. Ce qui voudrait dire que ce montant est le montant qu'on pourrait épargner par mois. Alors heureusement, on va dire que c'est une moyenne basse des revenus ici, parce que clairement, on arrive évidemment à mettre un peu plus d'épargne par mois de côté, surtout que vous allez voir, donc j'ai fait un deuxième tableau. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau des dépenses, et on pourrait dire que si on calcule que comme ça, ben ça va, on s'en sort bien, on sait tout payer, on sait même faire des sorties, on sait même avoir des achats plaisir, quoi d'autre, on sait aller au coiffeur, on sait mettre de l'essence dans la voiture, voilà, enfin je veux dire, on n'est pas restreint avec ce qu'on gagne, on sait payer ce qu'on doit payer, et on sait se nourrir et faire des plaisirs à côté. Donc de ce côté-là, on est bien. J'ai fait un autre tableau pour vous montrer. Donc j'ai fait ce tableau. Et donc ce tableau, c'est les fameuses épargnes annuelles qu'on devrait faire pour pouvoir payer tout ce qui est, donc le petit carnet que je vous ai montré là tantôt avec tout ce qui est nos charges annuelles, donc tout ce qui n'est pas prévisionné de chaque mois, mais qui arrive à un moment ou à un autre. Alors, on a la voiture. Donc la voiture, ça comprend quoi? Ça comprend l'entretien, ça comprend la taxe et ça comprend le contrôle technique également. Donc j'ai arrondi tout ça à 690 €. Enfin, c'est pas arrondi, j'ai calculé. Et c'est le montant. En tout cas, c'est le montant que nous avons payé l'année passée. Bon. J'espère de pas de trop grosses augmentations pour que ça ne soit pas trop élevé. Alors, au niveau des stages, évidemment, ça c'est les stages des enfants. On est à 440 € à l'année. Ça aussi, évidemment, ça peut
je vais pas dire beaucoup varié, mais ça peut varier en fonction de s'ils font ou pas les stages et s'ils font les stages tous les deux ou pas. Voilà, là, ça comprend en général, c'est les stages de mon fils. Ma fille étant plus grande, elle ne veut plus faire de stage, donc ce n'est que pour mon fils. Au niveau du pelet, ça aussi, le prix a largement augmenté, en tout cas cette année. On espère que ça baissera un petit peu pour l'année prochaine, mais bon, nous ne soyons pas trop optimistes parce que c'est pas en vue que ça descende. On était plutôt aux alentours de 600-700 € l'année. Là, ça a clairement doublé. Et encore, 600 € l'année, enfin, on va dire 700, on avait 2 palettes. Ici, on a payé à peu près 900, je crois, il y en a eu une seule palette. Donc, je compte 1004 et on est à une palette et demie, on va dire. Donc, on tient tout à fait un hiver avec ça. Mais bon, voilà, pour vous dire que ça a pas tout à fait fait x3, mais presque. Donc ça a au moins fait x2, ça c'est sûr. La taxe poubelle, en espérant que celle-là aussi n'augmente pas, hein, parce que ça aussi, ça m'embête un peu. Nous, on consomme très peu de poubelles. Nous avons la même taxe que tout le monde, donc il faut savoir que, en tout cas, dans notre commune, la taxe poubelle est calculée en fonction du nombre de personnes qui vivent sous le toit. Donc ça, sur le principe, je trouve que c'est un très bon calcul. Parce qu'évidemment, si vous vivez à une personne ou à 5 ou à 2 ou à 3, vous ne payez pas la même chose. Puisque évidemment, en toute logique, vous ne consommez pas le même nombre de déchets. Nous, on est 4 et on sort une poubelle de 60 litres à peu près une fois par mois. Parfois, c'est moins qu'une fois par mois. Mais bon, on paye la même taxe poubelle qu'une famille composée de 4 personnes. Il faut savoir que dans ces 200 €, on reçoit à l'année 4 rouleaux de sacs poubelles. D'ailleurs, c'est bien simple, on reçoit 4 rouleaux de sacs poubelles, mes rouleaux de sacs poubelles de 2022, mes 4 rouleaux, je les ai toujours pas utilisés. Et il me reste encore un rouleau de 2021. On arrive en 2023, je vais recevoir encore 4 rouleaux de sacs poubelles. Je vais pouvoir faire une collection de rouleaux de sacs poubelles. Voilà, pour tout vous dire. Parce que donc, ce qui fait que si on en sort un par mois, les rouleaux sont de 10 sacs poubelles. Moi, il me faut un rouleau et demi, on va dire, à l'année. J'en reçois 4. Donc je veux bien, mais bon, voilà, moi, je vais pas sortir plus de poubelles pour leur faire plaisir. On pense même revendre les rouleaux de sacs poubelles tellement... en fait, on les paye dans notre prime. Enfin, dans la taxe. Dans la taxe poubelle, on paye... En fait, on paye 40 €, puisque c'est 10 € le rouleau de sac poubelle. On paye 40 € de rouleau de sac poubelle. Ben, moi, je préférerais payer ma taxe 160. Et quand j'ai besoin d'un rouleau de sac poubelle, je vais en acheter un. Parce que moi, ça me coûterait 10 € l'année, quoi. Clairement... Enfin, soit, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. L'entretien de la chaudière, elle est à 190 €. Alors ça aussi, ça a pas mal augmenté parce qu'on était à 130 l'année dernière et ici on est à 190, donc quasiment 200 €, donc 70 € d'économie quand même. L'abonnement de bus, donc c'est l'abonnement de bus scolaire de ma fille. En tout cas cette année, et j'espère bon, que ça ne changera pas énormément, on l'a payé 180 €. Il faut savoir évidemment qu'on paye la moitié avec son papa, ce qui fait 90 € pour nous et 90 € pour lui. Au niveau des sports, c'est pareil, donc c'est 490 €. Donc il y a 400 pour mon fils, 180 pour ma fille, mais 90 € pour nous, 90 € pour son papa, ce qui fait un total de 490 €. Le revenu cadastral qui a été revu à la hausse, suite à toutes les hausses qu'il y a eu et aux travaux qu'on a effectués, j'ai contacté la commune pour remettre entre guillemets à jour, hein, il faut être honnête aussi, dans les deux sens. Donc la régularisation pour l'eau, le gaz et l'électricité. Alors en général, ça aussi c'est complètement absurde, mais bon voilà, ça reflète bien ce qu'on vit actuellement. Nous n'avons jamais, en 10 ans qu'on vit ensemble, jamais remis de facture d'eau, de gaz et d'électricité. On retouchait tous les ans. En général, l'eau, on retouchait pas beaucoup, c'était à peu près 15-20 € et en fait on les retouchait pas, c'était déduit de la facture qui arrivait juste après. Le gaz et l'électricité, on était remboursé environ 600 € par an, voire un peu plus parce qu'en fait on pourrait payer entre 60 et 70 € de moins par mois, enfin on pouvait, avant bien sûr. Et maintenant avec l'augmentation, non seulement notre facture a augmenté, donc on était censé payer beaucoup plus, et heureusement que les panneaux, on peut payer le même montant qu'avant, mais en plus on peut avoir un surplus parce que celui qui ne sait pas payer le montant dû, c'est-à-dire le montant que votre distributeur dit que vous devez payer, c'est-à-dire que nous normalement on devrait payer en gaz et en électricité. Donc nous sommes à 185 comme je l'ai déjà dit, on devrait payer à peu près 450 €. Vous imaginez 450 € de gaz et d'électricité par mois, mais c'est le prix actuellement, voilà, avec, enfin vous connaissez tous l'augmentation du gaz et l'électricité. Sincèrement en Belgique c'est vraiment catastrophique sur ce point-là. Nous on a pu
faire un peu moins que la moitié parce que nous avons placé des panneaux et que du coup ils estiment que notre consommation va être payée avec, enfin la consommation électrique, je précise bien, va être payée avec nos panneaux et donc que nous aurions que le gaz à payer, que nous ne consommons évidemment pas énormément, heureusement. Et donc du coup on peut payer 185. Mais comme je vous dis, je ne suis pas à l'abri d'une surprise en fin d'année, donc je préfère quand même compter ici en régularisation 200 €. Parce qu'on ne sait jamais, si en fin d'année on doit encore remettre, franchement, vaut mieux avoir un petit peu de côté. Et si pas, bon ben, on fera comme j'ai fait ici avec l'eau, vu que en fait c'est pas qu'on n'avait pas l'argent, c'est que par principe, ça m'embêtait de devoir remettre de l'eau alors qu'on consomme la même chose depuis qu'on habite dans cette maison. Et c'est juste par rapport à l'eau, on avait on a eu une augmentation de plus de 100 € à payer. On a encore donc cette régularisation que j'ai établie sur plusieurs mois, encore à payer ce mois-ci et le mois prochain. Après, nous serons tranquilles. Au niveau des fêtes, donc qu'est-ce que je mets dans fêtes? Je mets évidemment les anniversaires. Je mets les anniversaires de mes enfants, de mes neveux, je vais pas dire de mes nièces parce que j'en ai pas, donc de mes neveux, de ma filleule, des parents, bien sûr, enfin parents, beaux-parents, donc les miens et ceux de mon mari. Et évidemment, tout ce qui est fête des pères, fête des mères, notre anniversaire, l'anniversaire de mariage, voilà, tout ce genre de choses. On va dire qu'à l'année, ça ferait 1000 €. Alors, comme j'ai calculé par rapport plus ou moins aux anniversaires combien on met pour chacun, dans les fêtes, évidemment, on n'oublie pas Noël. Nous, c'est la seule fête à laquelle on se fait des cadeaux, enfin en tout cas aux enfants. Il n'y a pas de Pâques, de Halloween, de cadeaux de fin d'année, de je sais pas quoi. Évidemment, si peut-être en 6e, quand ils ont leur CEB, enfin quand ils ont leur diplôme, ce genre de choses. Mais sinon, nous, on est vraiment... Enfin voilà, je comprends pas ce principe d'offrir des cadeaux à tout va aux enfants, surtout qu'ils ont déjà énormément, tous les enfants, sauf vraiment une minorité qui, eux, c'est pas qu'ils ont vraiment, c'est qu'en général, ils ont rien, ou en tout cas pas grand-chose. Mais moi, je peux vous dire que les notes, ils ont plus qu'assez, et ils ont toujours eu plus qu'assez. La preuve, c'est que des fois, ben ça, je vois ça partout, les enfants ne savent plus où donner de la tête avec leurs jeux, tellement ils en ont. Donc voilà, il n'y a pas besoin de les submerger de cadeaux, de jeux, de tout ce que vous voulez. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez offrir un cadeau à votre enfant toutes les semaines, faites-le. Voilà, c'est pas mon problème. Je vous donne mon avis à moi. Et donc, ce qui comprend les fêtes. Donc, la fête supplémentaire, la seule fête en dehors de leurs anniversaires auxquels ils reçoivent un cadeau, c'est donc à Noël. Les fêtes. Et alors, j'ai mis vacances. Bon, ça, je vais mettre déjà le montant et puis je vous explique. J'ai tablé sur 2500. Alors, on ne part pas tous les ans, ça c'est un fait, pour raison X ou Y. Alors en général, ce n'est pas raison financière. C'est, bon déjà ici pendant 2 ans on n'est pas parti, pourquoi? Je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, raison Covid, on n'est pas parti. Alors non pas parce qu'on avait peur du Covid, pas du tout, plutôt à cause de toutes les restrictions Covid qu'il y avait autour. Sincèrement, nous, ça nous pèlait l'oignon, hein, pour le dire très 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 gentiment. Et toutes ces histoires Enfin voilà, après chacun en pense ce qu'il veut, mais bon, de tests et tout, moi j'étais absolument contre pour les enfants. Pour nous aussi d'ailleurs, on n'a jamais fait de test, ni l'un ni l'autre. Ma fille a voulu partir avec son papa. Enfin, elle m'a demandé si elle pouvait partir avec son papa. Et du coup, enfin, c'était donc l'année passée. Il y avait encore quelques restrictions pour partir. Donc elle est partie avec son papa en Espagne. Tout ce qu'il fallait, c'était un test. Donc, étant donné qu'elle n'est pas vaccinée, il fallait un test, fameux test à la noix négatif. Soit, voilà. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est ton choix. Moi, perso, je ne t'obligerai jamais à faire ce genre de choses. Surtout quand on sait l'efficacité. Bon, elle voulait le faire. Elle est assez grande pour savoir. On a été faire un test. Et je crois que c'est le seul test qu'elle a fait durant toutes ces années Covid. Mon fils n'en a jamais fait. Perso, je n'en ai jamais fait. Et mon mari, je pense qu'il a dû en faire un. Et je crois que c'était pour partir, du coup, en déplacement pour le travail. Et du coup, il devait avoir un test négatif. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Du coup, en ce qui concerne les vacances, j'ai mis 2500 €. Alors, sincèrement, c'est vraiment un budget bas. Je m'explique encore une fois. Si on veut partir en all-in, dans un pays étranger, c'est-à-dire prendre l'avion. Pourquoi? Je m'explique. Encore une fois, nous sommes 4. Ma fille a maintenant plus de 13 ans. Ce qui fait qu'elle paye, je ne vais pas dire adulte, mais quasiment, en tout cas dans beaucoup de compagnies ou au niveau des hôtels et tout. Enfin, on n'a plus en tout cas ce prix enfant. Et alors, depuis ces histoires Covid, évidemment, ils doivent rattraper toutes leurs pertes, hein, ne soyons pas
les dindons de la farce encore une fois, évidemment, nous les petits consommateurs, ce qui fait que avant, enfin nous sommes partis avant le Covid, nous sommes partis 10 jours à 4 pour 3200 € all-in pendant 10 jours avec les enfants. Donc pratiquement, on va dire, tous les vacances qu'on a, entre guillemets, avec mon mari, nous sommes partis. Pour 3300 €, on est bien d'accord. On a regardé ici pour le même voyage, on va dire, enfin, en tout cas plus ou moins le même voyage, on serait à près de 5000 €. Bon, ça a quasiment fait x2, quoi, enfin un peu comme tout le reste. Soit, donc j'ai mis ici 2500, on sait déjà que cette année on ne partira pas en vacances, en tout cas en vacances d'été, parce que ceux qui ont suivi ça, enfin ceux qui ont suivi mes autres vidéos au niveau du budget, donc nous partons au ski, cette année, pour la première fois d'ailleurs. Donc vu que c'est la première fois, on a énormément de dépenses parce qu'on n'a rien, donc on part de rien, on doit tout dépenser. Et puis les vacances au ski, au final, ça coûte aussi cher que des vacances au soleil, hein, voilà, ça reste des vacances. Mais je ne les prends pas sur mon budget, puisqu'en fait c'est l'argent qu'on a déjà de côté tout simplement. Mais ici, on va dire que si on pourrait, enfin si on voudrait prévoir de partir en vacances, du coup si je l'établis cette année, ce serait pour partir l'année prochaine, on va dire qu'on établit sur 2500 € et clairement on n'aurait pas assez. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que, du coup, on devrait mettre de côté pour pouvoir payer tout ça. On va dire que les vacances, c'est clairement de l'extra, mais tout le reste, c'est indispensable. Je veux dire, à part de ne plus avoir de voiture et qu'on gagnerait du coup 700 €, mais on ne peut clairement pas se passer de voiture, en tout cas pas chez nous, les transports, voilà, c'est pas adapté, on va dire. Et puis voilà, on a des fois des déplacements, comme je vous dis, pour le sport et tout ça, donc clairement on ne peut pas s'en passer. Les vacances, clairement, on pourrait s'en passer. Donc on va déjà faire le total de tout ça. Donc je prends ma calculatrice. On est donc 690, 440, 1400, 200, 190, ici 90 du coup, 490, 165, 200, 1000, hein, on a arrondi à 1000, et 2500. Ce qui fait, et alors je vous l'accorde, zut, j'avais noté un mauvais montant, 7365 €. Bon, c'est pas un 9, hein. Bon, je vais aller chercher du Tipex parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux. Voilà, donc je vais juste... Bon, ça sera un petit peu moins joli, mais ce sera un petit peu plus clair au niveau du chiffre. Donc c'est bien un 3. Donc 7365. Alors clairement, c'est énorme. On va pas se leurrer. Mais voilà, c'est ce qu'on a à payer. On va dire que même si on supprimerait les vacances et qu'on ferait plus aucun cadeau, ça ferait quand même un montant énorme. Alors, dans tout ça, évidemment, j'ai noté ici, supplément prime annuelle. Parce qu'évidemment, dans les rentrées, que je n'ai donc pas calculé dans les revenus que nous avons par mois, nous recevons tous les ans des primes. Et encore, je pense que j'ai fait une erreur. Oui, voilà, je m'en doutais. Ici, dans les primes annuelles, j'ai compté primes de fin d'année et congés payés. J'ai oublié un autre montant qui est le montant des... Comment est-ce que ça s'appelle? Des impôts. Donc en fait, on retouche, nous, chaque année, des impôts. Donc le montant n'est donc pas de 4000, mais de 6000. Donc je sais que ici j'ai fait donc des colonnes, hein, combien je devrais mettre par mois, et ici les primes. Ici, les primes, je sais que j'en ai 6000 à l'année, hein, qu'on s'entende évidemment. Ce qui fait un beau montant, et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, donc ici par exemple, on avait reçu donc du coup celle de décembre, de 1800 à peu près, donc c'est 1840 je crois, quelque chose comme ça. On considère en général que ce montant, au minimum la moitié, part en épargne. Évidemment, c'est parce qu'avant, je ne calculais pas pourquoi ça partait, mais ça allait en épargne. En épargne pourquoi? Pour ce genre de choses qui devaient arriver et qu'on devait payer, c'est-à-dire pour se payer les vacances, pour payer la régularisation de l'eau, du gaz et de l'électricité, pour payer le sport, pour payer les stages. En fait, c'était surtout pour payer les gros montants. Je ne vais pas vous mentir, c'était surtout pour payer tout ce qui était pelé et vacances, voilà, en général. Et quand on recevait celle de décembre, comme on a eu cette année, la prime, la moitié de la prime, en général, passe pour Noël. Alors vous allez me dire, c'est énorme, 1800, ça veut dire qu'ils gardent 900 € pour Noël. Oui, alors c'est pas genre pour Noël, on dépense, voilà, il faut dépenser 900 € en cadeaux et tout ça. Non, mais
c'est parce qu'on sait qu'en décembre, on a un peu plus de frais, on fait, voilà, un peu comme tout le monde, enfin, comme la majorité des gens, je vais pas dire comme tout le monde parce que faut pas faire de généralité, mais comme la majorité des gens, ben, à Noël, on fait un repas différent et donc un peu plus cher. Et parfois, on reçoit et parfois, on va chez les gens. Voilà, donc quand on va chez les gens, ben, on participe et quand on invite à la maison, les gens participent aussi un peu. Voilà, nous, c'est un petit peu notre concept. Et évidemment, donc comme j'ai dit, au niveau des fêtes, les enfants n'ont un cadeau qu'à leur anniversaire et à Noël. Et je vous avoue qu'à Noël, sincèrement, ils n'ont pas un cadeau à 50 euros. On a un budget à peu près de 150 euros par enfant. Donc ça fait 300. On va dire qu'avec la nourriture, on est à 450. On va dire, on va arrondir à 500 ici avec l'augmentation. En comptant 50 euros par personne, en fait, 50 euros pour moi, pour Marie et les 2 enfants. Pour Noël, donc le 24, le 25, parce qu'on fait le 24, le 25, et le 31. Sincèrement, c'est pas énorme, hein. 50 euros par personne pour les 3 fêtes, ça c'est quand on fait à la maison. Évidemment, si on le fait au restaurant, c'est beaucoup plus cher. Et donc les autres 400 euros, ben, c'est des plaisirs des fois qu'on se fait, c'est aussi le cadeau de mon mari, du mien. Donc nous, on a donc les fêtes et évidemment au mois de décembre, tous les deux notre anniversaire. Voilà, donc un petit peu l'explication. Mais en général, on met la moitié de toutes ces primes de côté. C'est ce qu'on a toujours fait, je ne vais pas vous mentir. On ne mettait pas l'entièreté de côté parce qu'en fonction des mois à laquelle on recevait en décembre, ça partait déjà une partie pour les fêtes, pour Noël. On la recevait au niveau des... comment dire, des congés, des vacances en juillet-août, et donc on l'utilisait pour les vacances, parce qu'il faut savoir que même si on ne prend pas l'avion et qu'on ne part pas en vacances, on fait des choses pendant ces 3 semaines de congé. Et des fois, je peux vous dire que pendant ces 3 semaines de congé, en restant en Belgique, en faisant des sorties, en allant dans des parcs, en allant dans des parcs d'attractions, enfin des endroits où il faut payer, bien sûr, pas une balade juste au parc, hein, en se déplaçant de ville en ville pour voir des choses, pour faire des musées, des attractions avec les enfants, un petit peu de sport, d'acrobranche, ce genre de choses. Eh ben, on a déjà calculé que sur ces 3 semaines de vacances, au final, on dépensait pratiquement 2000-2500 euros. Donc au final, pratiquement autant que 10 jours de vacances en all-in. Alors, évidemment, c'est 10 jours de vacances en all-in, et là, c'est 3 semaines en Belgique. Enfin, en tout cas, chez nous, en Belgique ou en France, hein, voilà, on s'entend, on reste un petit peu aux alentours ou aux Pays-Bas. On ne prend pas l'avion et tout ça. Et donc voilà, on dépense pratiquement le même montant, évidemment sur 2 fois plus de temps, puisqu'on le dépense une partie sur 10 jours, une partie sur 3 semaines. Mais tout ça pour vous dire que même si on ne prend pas l'avion pour partir en vacances, pendant les congés scolaires avec les enfants, on dépense de l'argent. C'est pour ça que j'ai mis ces 2500, parce qu'en moyenne, même si on ne part pas en vacances, c'est ce montant-là qu'on dépense durant les 3 semaines de juillet-août. Et là, je parle que de juillet-août, parce que sincèrement, les autres vacances, à part ici, exception parce qu'on part au ski, ben, en fait, on n'a pas les congés en même temps que les congés scolaires, enfin, à part Noël. On a Noël et juillet-août, enfin, c'est imposé en tout cas au travail de mon mari, c'est des congés imposés. Et donc, le reste de l'année, évidemment, il n'a pas congé, il n'a que 4 semaines dans l'année, donc 3 semaines en juillet-août, 1 semaine à Noël, et c'est tout. Donc, quand les enfants sont en congé, c'est pour ça qu'ils vont en stage, parce qu'en fait, clairement, ben voilà, on reste à la maison, on ne part pas en vacances, ce qui est tout à fait normal. Je parle beaucoup et je m'en excuse, mais c'est pour vous expliquer un petit peu du coup mon budget et comment moi je vois les choses. Et encore une fois, c'est personnel. Chacun voit un petit peu, comme on dit, dimanche à sa porte. Hein. Alors maintenant, je vais établir si les montants d'épargne doivent être mis en épargne par mois ou en épargne de primes. Donc je vais commencer par les primes parce que c'est plus simple. Et je vais mettre évidemment les gros montants. Je vais mettre ici 2500. On part évidemment du principe où il y a 6 000 euros de prime. On retire 2500. On est d'accord, il en reste 3005. On va mettre évidemment le pelé, parce qu'alors là, autant avant on pouvait se dire ça peut aller, on le paye entre guillemets un petit peu à la fois. Mais maintenant, vu le montant, c'est plus possible. Voilà, donc 1400 de pelé. Il en reste 2100. Je peux mettre les 1000 euros ici pour les fêtes. Voilà, donc pour payer tout ce qui est anniversaire et ce genre de choses. Donc, on va mettre moins 1000. Il en reste 1100. Ah ben, dans les 1100, je vais mettre la voiture. Il en reste 410. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'approche des 410? Bon, on va mettre les stages. Donc, je vais mettre 410, oui, 410 ici. Donc, c'est ce qui reste. Et je sais qu'ici, il y aura 30 euros. Voilà. Ici, nous sommes donc à nos 6 000 euros de prime. Donc là, on sait que c'est fait, c'est bon, cet argent-là partira pour ce genre de choses. Donc ça devra être mis
de côté. Donc en sachant qu'ici on est au mois de janvier et que donc la prochaine rentrée qui devrait arriver sera les contributions. Ensuite il y aura les congés payés et évidemment en décembre la prime de fin d'année. Ça arrive, si on calcule plus ou moins, on va dire que tous les 3 à 4 mois on reçoit un petit peu d'argent, ce qui constitue un peu toutes ces primes. Là, il n'y a plus rien à mettre parce qu'on a mis la totalité. Il n'y a plus rien à mettre ici, il n'y a plus rien là et il n'y a plus rien là. Donc, c'est pas difficile, ça veut dire que la taxe poubelle doit être payée en épargne par mois. Ainsi que l'entretien de la chaudière, l'abonnement de bus, le sport, enfin l'inscription au sport des enfants, parce que on s'entend bien, ça c'est l'inscription au sport. Donc c'est l'inscription au foot et l'inscription de ma fille à son sport également. Le revenu cadastral. Ça, c'est toutes des choses qui arrivent en une seule fois, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Pas toutes les choses, pardon, parce que du coup, les stages, ça n'arrive pas, évidemment, d'un seul coup. On paye à peu près 80-85 € à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, c'est-à-dire toutes les 6 semaines, donc à peu près tous les 2 mois, encore une fois, quand ils font les stages. Hein. Ils ne font pas tous les stages, ils ne font pas les stages tous les 2. Nous sommes donc à 30, plus 200, plus 190, plus 90, plus 490, plus 165 et plus 200. Ce qui fait un total de 1365. En fait, je ne sais même pas. J'ai calculé pour être sûr d'être juste, mais évidemment, donc 7365 moins 6000, il reste 1365. Ce montant, vu que ça c'est à l'année, donc 1365, il faut le diviser du coup par 12 mois. Ce qui fait, je vais arrondir à 114, hein, on s'entend, on ne va pas compter les centimes. Donc 1365, si on le divise par 12 mois, ce qu'il fait qu'on devrait mettre par mois 114 € de côté pour pouvoir épargner pour ceci, étant donné que cela part déjà dans les primes. Alors, si je reprends mon autre feuille, et c'est là qu'on voit qu'il est important de faire ce genre de choses. Pour pouvoir arriver à épargner pour payer toutes nos charges annuelles, en sachant évidemment qu'il y a des choses qui sont superflues, encore une fois, les vacances par exemple, mais on sait qu'on les dépense, hein, donc il faut pas non plus se mentir sur son budget, ça surtout c'est très important je trouve. On devrait mettre 114 € par mois. Ce qui veut dire que ici, il y aurait dû avoir une ligne supplémentaire, épargne annuelle. Et dans cette épargne annuelle, on devrait mettre 114 €. Je vais quand même l'écrire. Alors, épargne annuelle. 114 € par mois. Alors, quand j'avais fait, donc au mois d'octobre, donc la première fois où j'avais fait ce petit bilan, donc où j'avais fait, donc encore une fois je vous le remonte, hein, où j'avais fait avec ceci, j'avais calculé qu'on devait mettre 300 € par mois. Je m'explique pourquoi. J'avais compté qu'on devait mettre 300 € par mois, parce que je n'avais absolument pas compté les primes. Voilà. Après, je ne sais pas si ici, si je calcule les primes, donc ça fait 6000 divisé par 12, ça fait 500. Donc non, c'était pas tout à fait... J'avais pas compté les vacances, voilà, c'est ça. Donc, 6000 moins 2500. Et j'avais pas compté aussi les fêtes. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est... Donc, à ceci, donc 2500 plus 1365, ce qui faisait 3865. Je pense que c'est plus ou moins le montant. Voilà, 3540. Et ici, j'ai 3865. Évidemment, c'était... il y a certainement des montants qui ont augmenté ou quoi depuis donc, du coup l'année passée que j'ai fait ce montant. Si on divise ça par 12, on est à 323 €. Et donc moi j'avais calculé, donc du coup, par mois, hein, dans mes charges par mois, je ne vous mens pas, c'est ici. Hein. Donc l'épargne dans frais annuels, j'avais compté 300 €. Et je vous avoue que, alors non pas que je ne sais pas qu'on touche ces primes, mais je les avais obstruées, retirées de ma mémoire, parce que je ne comptais absolument que les revenus par mois du salaire en fait.
Mais évidemment, il est important de calculer aussi tout ça. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent changer en fonction si vous avez un travail, si vous travaillez tous les deux ou pas, si vous travaillez en temps plein, en mi-temps, en trois quarts temps. Enfin voilà, évidemment, tout ça varie évidemment d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre. Évidemment, tout ça est très très variable. Mais voilà, j'avais complètement oublié de les compter. Et je vous avoue que c'est ici, en fait, en recevant cette prime de fin d'année, et que je m'étais dit, bah, évidemment, ça tombe toujours bien, parce qu'il faut savoir qu'au moment, à part les contributions, au moment où on touche ces fameuses primes, ce sont toujours des mois où on touche moins, parce que nous sommes ouvriers et pas salariés. Alors, ce qui change, c'est que quand on... non, c'est employé, pardon. On est ouvrier, salarié, évidemment, on est tous vu qu'on travaille pour un patron. En tant qu'ouvrier, les jours que vous ne travaillez pas par mois, donc je vous donne un exemple, en décembre, ayant travaillé, entre guillemets, des demi-mois, ils ont eu un demi-salaire. Voilà pourquoi, en décembre, la rentrée d'argent était plus petite. Enfin, en janvier en soi, parce qu'en janvier, on touche du coup le salaire de décembre. Que les rentrées d'argent étaient plus petites, parce qu'ayant travaillé un demi-mois, tu as donc un demi-salaire. Jusque-là, je pense que c'est logique. Et en fait, pour combler ce demi-salaire, il y a la prime de fin d'année qui arrive du coup en décembre pour combler ce trou. Voilà comment nous, on voit les choses en fait. Après, tu touches un peu plus. Ici, la prime de fin d'année était de 1 800 €. Donc, si tu ajoutes ça au salaire, évidemment, ça fait plus que le salaire. C'est toujours une prime, donc c'est toujours un peu plus. Les congés payés, c'est la même chose. C'est un peu plus qu'un mois de salaire. Voilà, bon, pour être un petit peu clair. Mais quand on le reçoit, on sait qu'en fait, ce mois-là, imaginons on la reçoit en juillet, mais en août, étant donné qu'on a travaillé un peu moins, on touche moins. Donc on sait qu'en juillet, on ne peut pas flamber cette prime. On ne peut pas se dire « Oh, génial, on a reçu 2000 €, je sais pas moi, on va s'acheter une moto. » Ou un scooter, ou n'importe quoi. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, parce qu'on sait que le mois d'après, on risque de toucher à peu près 1 200 € de moins. Et donc, ces 1 200 € de moins qu'on a besoin pour payer ici toutes nos charges, on doit les retirer de ce fameux montant. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à être claire dans ce que je dis. Et donc, c'est pour ça, je vous avoue que je ne les avais pas comptés. Mais ici, je les compte et comme ici, j'ai fait un revenu moyen et pas un... Il y a des mois où on touche plus, des mois où on touche moins, donc il y a des mois où on sait mettre beaucoup de côté. D'autres, je vous l'avoue, on ne sait pas en mettre de côté. Il y a même des mois où on doit aller rechercher sur les épargnes qu'on a fait du mois d'avant. Ce qui est évidemment le cas, par exemple, ici du mois de janvier. Voilà, ici, on est donc du coup en déficit sur le mois, comme on a vu la semaine passée. Il faudra à peu près remettre 250 € donc sur les deux comptes respectifs pour pouvoir clôturer le mois. Ça, c'est évidemment sans faire d'excès, donc ça veut dire sans sortie, sans achat plaisir et tout ça. Il faudra remettre 250 € juste pour pouvoir se nourrir et mettre de l'essence dans la voiture. Et ça, ces 250 €, on va les prendre en fait sur l'épargne que nous avons fait en décembre, qui est constituée en fait de la prime de fin d'année. Voilà. J'essaie un petit peu d'expliquer le pourquoi du comment. Mais voilà. En règle générale, pour être clair, vous devez établir ceci. Combien vous gagnez par mois? Vous faites une moyenne si vous n'avez pas tout le temps la même chose. Et vous listez tout ce que vous avez à payer. Et comme ça, vous savez combien vous avez à payer, combien vous gagnez, ce que vous avez à payer et votre reste à vivre. Et avant ça même, vous pouvez faire, donc c'est votre épargne annuelle pour savoir tout ce que vous devez payer par an. Ça peut être plus, ça peut être moins, vous avez peut-être des charges différentes aussi selon le pays dans lequel vous êtes. Et là, vous établissez combien vous devez mettre par mois. Alors, vous pouvez faire comme moi, comptabiliser vos primes ou pas. Évidemment, si vous ne les comptabilisez pas, ici par exemple, si je ne les comptabilise pas, je dois mettre plus de 500 € par mois de côté. Sincèrement, c'est pas possible. Déjà ici, 114, sur un revenu moyen bas, ce n'est pas possible. Mais il y a des mois où on a su mettre de côté les 300 € que j'avais prévus au mois d'octobre. Voilà. Donc c'est parce qu'ici, on est sur comment dire, un revenu de moyenne basse. Voilà. On est plutôt aux alentours des 3006 et quand on est aux 3006, là, on est bon en fait. Mais bon, voilà. Donc je sais qu'avec ceci, en ayant établi ça, je sais qu'avec ce qu'on gagne, on sait déjà tout payer. Alors peut-être par mois, on sait mettre de côté, peut-être pas, ça dépend ce qu'on gagne chaque mois. Et au moins, je sais voir au niveau des épargnes annuelles tout ce qu'on a à payer. Et comme ça, il n'y a pas de surprise. Et c'est clair que s'il y a une chose qu'il faut, en tout cas dans notre cas, retirer s'il n'y a pas assez et que, évidemment, la priorité, c'est toujours le logement. Pour nous, c'est le logement, vraiment avoir un toit sur notre tête et la santé. Après, on est tous les quatre en bonne santé, mais on ne sait jamais. Donc, la santé et, évidemment, se nourrir correctement.
correctement, on s'entend bien. Donc voilà. C'est vraiment la priorité. Donc s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à payer, mais ça je pense que c'est comme tout le monde, il faut retirer le superflu. Et si ici il y aurait quelque chose à retirer, ce serait évidemment les vacances. Et pourquoi pas les fêtes. Évidemment on ne retirera pas toutes les fêtes, mais si on doit dire non, désolé, on ne sait pas venir avec un anniversaire ou quoi que ce soit, ou que l'enfant sait pas l'anniversaire parce que ce mois-là, bon ben voilà, donner un cadeau d'anniversaire c'est compliqué, ben on l'entend tout à fait et il n'y a pas de problème avec ça, et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra peut-être vous aider à faire ce petit tableau pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc on se retrouve lundi pour le bilan de la semaine 3. Voilà, à la semaine prochaine, salut à tous!